partage et de cohésion au ministère des Affaires étrangères. Le premier responsable, Régis Onangandiaï, a organisé un déjeuner pour souhaiter ses vœux de nouvel an à l'ensemble du personnel de son département ministériel. Parmi les convives, Chelame Balé et Brandi Timba. C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que le ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onangandiaï, a communié avec ses collaborateurs à l'occasion d'un déjeuner de Nouvel An. Au cours de cette rencontre festive, le patron de la diplomatie gabonaise a attiré l'attention du personnel quant à la mauvaise gestion des fonds du contribuable. Que vous soyez le fils de Jean, de Paul, d'Antoine, je donne le dossier au B2. Les deux derniers cas que nous avons eus sont passés par le B2. Ça se passait peut-être pas comme ça avant. Il faut changer les choses dans la maison. On récompense ceux qui travaillent. Il y a trop d'argent dans les frais de mission. Ceux qui gèrent s'organisent pour aller en mission trop souvent. Assurez-vous que ceux qui doivent voyager, voyagent dans de bonnes conditions pour remplir de bonnes missions et non pas des missions fictives. Il y en a encore qui prennent de l'argent. Ils vont s'asseoir au village 12 jours. Ils disent qu'ils sont en mission. Quand on vérifie les passeports, ils ne sont pas sortis du pays. Demandez les comptes rendus des missions. Ce ministère n'a pas un problème d'argent. Nous avons un problème de mauvaise gouvernance. Et la mauvaise gouvernance, c'est tous ceux qui sont dans cette maison. Chacun veut aller en mission. Chacun veut avoir une voiture. Chacun veut avoir du carburant. Ce déjeuner de Nouvel An a été l'opportunité également pour Michel Régis Onangandiaï d'appeler les agents du ministère à se former tout en contribuant à la bonne marche de la maison diplomatie. Allez-y à l'école, formez-vous, soyez à un, travaillez. Vous aurez plus d'opportunités, plus de chances de réussir vos carrières. Et je me battrai pour que 95% des postes à occuper dans ce ministère le soient par les cadres de la maison. Pour le ministre, 2025 s'annonce comme une année de défis riche en projets pour affirmer davantage le rôle du Gabon dans le concert des nations. Notons que ces instants de convivialité témoignent de l'importance que le membre du gouvernement accorde au bien-être du personnel, pierre angulaire d'une diplomatie efficace et dynamique. Entre-temps, le camp de Gaulle, situé dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, vient de connaître une mutation en académie de protection de l'environnement et des ressources naturelles. L'annonce a été faite hier lors d'un déjeuner de presse auquel étaient conviés nos reporters Evra Manipitake et Médariengang. Présenter aux hommes et femmes des médias les nouvelles réformes engagées au sein du camp de Gaulle qui se mue en académie de protection de l'environnement naturel. Tel est l'intérêt majeur de ce déjeuner de presse. La rentrée est prévue pour le mois de mars 2025 avec une certification de niveau chef de groupe et chef de section infanterie-forêt. C'est une formation des cadres des forces de défense et de sécurité dans les domaines de l'aguerrissement de la vie en forêt. On va développer tout ce qui est technique et savoir-faire, du combat en forêt, du combat fluvial, de la connaissance et de la maîtrise du milieu et des techniques d'aguerrissement. La coopération bilatérale militaire franco-gabonaise se veut plus inclusive tout en tenant compte des problématiques locales, interculturelles et régionales. La partie française a un rôle de soutien, des conditions spécifiques. Il faut justifier un CTE pour ceux qui rentreront sur le CT1 et d'un CT1. Infanterie 00 pour ceux qui rentreront sur le CT2 chef de section et un prérequis diplôme d'état-major pour ceux qui rentreront sur le module état-major. Après pour la partie master, elle est ouverte aux militaires et aux civils. Devenu désormais un camp partagé entre les éléments français et gabonais, la Ferne est le fruit de la volonté des plus hautes autorités de la République. Après la prise de service, le nouveau ministre de la formation professionnelle mesure déjà les enjeux de son portefeuille ministériel. Philippe Tonangoy devra tout de suite s'attaquer aux défis liés à l'adéquation, formation et besoins du marché de l'emploi. Claude Boussougou Matumba, Tito Mohamed. Philippe Tonangoy, c'est lui, le ministre de la formation professionnelle, avec 37 ans d'expérience dans des secteurs stratégiques. Son parcours dans l'industrie minière, pétrolière, ferroviaire et la gestion des sinistres industriels fait de lui un acteur clé pour relever les défis de l'employabilité et de la modernisation des outils pédagogiques dans le pays. L'homme a tout le dispositif nécessaire pour mener à bien les missions qui lui sont assignées par les plus hautes autorités. La formation professionnelle, celle qui pourvoit
à l'économie du pays des employés qualifiés, des employés professionnels ou des professionnels dans des emplois extrêmement différents. Aujourd'hui, le département dont j'ai la charge doit relever ces enjeux, qui sont des défis énormes. En prenant les rênes de ce ministère désormais érigé en plein exercice, il devra aligner la formation sur les besoins réels du marché, un impératif pour soutenir les ambitions économiques du Gabon. La formation professionnelle dans un pays est celle qui est au centre, n'est-ce pas, de la petite économie, les petits métiers. Et c'est pour cela qu'il y a lieu de faire un état des lieux. Cette nomination, symbole de la vision des autorités de la transition, s'inscrit dans un plan ambitieux visant à renforcer les capacités nationales et à garantir un avenir prospère. Nous allons faire du brainstorming afin que chacun apporte ses idées de manière à trouver des solutions et répondre aux attentes et des populations et à la feuille de route qui nous a été assignée. Philippe Tonangoy incarne ainsi l'alliance entre expertise technique et vision stratégique, des qualités essentielles pour faire de la formation professionnelle un levier de développement durable au Gabon. Le fils de Logwe Vindo mettra son expertise au service de la nation. Et pour la suite de ce journal, je vous invite à suivre une mouture sur les passations de charges au sein de plusieurs ministères. L'actualité reste marquée par une série de passations de charges entre les ministres nommés lors de la dernière déclaration du secrétaire général à la présidence de la République. D'abord au ministère de l'Industrie où le secrétaire général du gouvernement a présidé la cérémonie de passation de charges entre François Bourdette, ministre sortant, et Lubin Toutoum qui devra désormais conduire le bateau Industrie. Même son des cloches au ministère de l'Éducation nationale en charge de la formation professionnelle où Caméléon Toutoum Leclerc cède un pan de son portefeuille à Philippe Tonangoy. Quant au ministère des Transports, le capitaine de vaisseau Loïc Dinga Moudouma sortant cède sa place à Jonathan Inyumba au cours de cette cérémonie de passation de charges. Et pour la suite, on parle de cette sensibilisation à l'endroit des élèves du lycée Baoumar sur les métiers scientifiques, le temps d'une conférence instructive tenue par des femmes qui ont fait leurs preuves dans le domaine des sciences, une initiative du Forum éducatif africain Gabon. Rita Bongondong, Guisser Dizambo. Les plus hautes autorités mettent un accent particulier sur la formation des jeunes filles dans les métiers scientifiques. Pour accompagner cette initiative, le Forum des éducatrices africaines Gabon a sensibilisé les jeunes filles sur le thème « Science, les filles, nous pouvons ». Quand elles voient qu'il y a des femmes qui ont réussi dans les matières scientifiques, ça leur donne l'envie pour le faire, parce que c'est ce que nous attendons de ces filles-là. Nous leur offrons des cours de soutien chaque samedi avec des enseignantes, parce que nous avons tenu également à ce que les professeurs soient des enseignantes femmes. J'ai retenu que nous les femmes aussi, on pouvait être dans les sciences et on pouvait avoir des métiers qu'on se disait que c'était que les hommes qui étaient là-dedans. Conscient également que les IST, les grossesses précoces et les drogues sont des phénomènes à l'origine du décrochage scolaire de la jeune fille, Fawe à travers ce programme souhaite renverser la courbe. Nous leur disons l'école d'abord, les grossesses après, et leur dire aussi que c'est pas la peine de se mettre dans des situations qui vont mettre des freins au développement de votre éducation et de votre être. Il est donc nécessaire d'encourager ce type d'initiative parce que seul le gouvernement ne peut pas tout faire. Le rôle des parents est également essentiel pour éliminer les stéréotypes et les préjugés. Médecins, architectes, professeurs d'SVT, mathématiques et sciences physiques, ces femmes qui ont fait leurs preuves dans le domaine des sciences ont tenu à partager leurs expériences avec ces jeunes filles dans le but de les emmener à embrasser ce secteur pourvoyeur d'emploi.